Salut tout le monde, c'est Roxy et on a une question de John Unchained qui me dit Roxy, comment fais-tu pour expliquer Bitcoin de façon simple aux gens en soirée dans les repas de famille? Merci pour ta question John. Alors c'est compliqué évidemment et il ne faut pas se perdre. La première étape, et c'est la plus compliquée, c'est de comprendre votre public. Quand vous allez vous adresser, que ce soit des professionnels, que ce soit vos enfants, que ce soit des proches, des potes, vous devez toujours savoir qui ils sont et c'est quoi un petit peu leurs compétences et ce qu'ils cherchent à savoir. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez leur expliquer Bitcoin d'une façon ou d'une autre. Vous le savez, Bitcoin, ça peut être expliqué d'un point de vue protocolaire ou de la monnaie. Ça peut être expliqué d'une façon anti-système ou au contraire pour un meilleur futur. Tout est envisageable parce que Bitcoin, c'est plein de choses. Donc, généralement, si les gens s'y connaissent un petit peu en investissement, évidemment, tout de suite, eux, dans leur tête, c'est se faire de l'argent, c'est un actif, c'est volatile, j'en achète, ça fait partie de mon patrimoine, ça fait partie de mon portefeuille financier. Et dans ce cas, j'aborde plus l'aspect monétaire. Je dis, bah voilà, il y a 21 millions de Bitcoin, on est 7 milliards sur Terre, je vous laisse faire le calcul, ça ne fait pas beaucoup de Bitcoin par personne. En plus de ça, c'est une vraie technologie qui a 12 ans et ça permet quand même un certain nombre de choses. Il y a de l'adoption, etc. Immédiatement, eux, ils vont être intéressés par rapport à l'argent, jusqu'à où ça peut monter. Et dans ce cas, simplement, tu compares Bitcoin à de l'or digital. C'est la façon la plus simple. C'est simplement dire, bah, il n'y en a que 21 millions, comme il y a un stock d'or limité, Bitcoin, c'est de l'or digital, ça va prendre de la valeur simplement parce que ça ne peut pas être dévalué, on ne peut pas en imprimer plus, etc. Et là, tout de suite, ils vont comprendre, ils vont considérer que c'est une commodité ou alors une monnaie étrangère dans leur portefeuille et on peut facilement arriver à bon, bah, ça ne fait pas trop de mal au portefeuille de diversifier 1 ou 5% de son épargne dedans parce que finalement, Bitcoin est un actif non corrélé au reste. C'est-à-dire que si tout s'écroule, Bitcoin est justement non corrélé, donc il ne va pas s'écrouler avec le reste, il risque de monter ou alors il va agir différemment. Non pas qu'au court terme, il pourrait suivre la tendance, mais au long terme, généralement, Bitcoin fait un peu ce qu'il a envie. Donc ça, c'est entre guillemets, le plus simple, c'est parler du prix, c'est de parler de Bitcoin d'un point de vue actif. C'est pas mon préféré, évidemment, et ce que j'aime plutôt parler, moi, en général, là où c'est plus mes potes qui sont pas dans la finance, c'est l'aspect philosophique de Bitcoin et se dire, bah voilà, Bitcoin, ça peut être utilisé pour 2, 3, 4 milliards de personnes comme moyen de paiement, comme infrastructure bancaire sans banque. Donc vraiment partir sur les pays en développement. T'expliques tout de suite au début en disant, évidemment, on n'en a pas besoin en France. Si tu considères que notre monnaie est stable, encore une fois entre guillemets parce que personnellement je ne le considère pas, si tu considères que notre monnaie est stable, ton système bancaire est bien, je veux dire on a tous des comptes bancaires assez facilement même s'ils nous les bloquent de temps en temps, on a des cartes de crédit, on a accès à du crédit, à de la dette, on n'est pas à se plaindre en soi. Par contre, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas cette infrastructure. Et dans ce cas, c'est là-bas où je vais. Moi, je leur explique simplement, Bitcoin n'est pas pour toi, Bitcoin, c'est pour les autres. Bitcoin, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas épargner. Bitcoin, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. Bitcoin, c'est pour les personnes qui doivent envoyer de l'argent en Afrique, en Asie, en Amérique latine et qui se font manger par les banques ou Western Union. C'est pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'être intégrées à notre système traditionnel parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas assez d'économie ou parce que l'infrastructure et la corruption sont ou inexistantes ou trop fortes. Et quand tu expliques ça, tout de suite les gens ils disent « Ah bon, ok, je comprends. C'est peut-être pas parfait. » La troisième façon d'expliquer Bitcoin, c'est simplement de le montrer aux gens et c'est souvent la plus efficace. À savoir, si jamais tu as 2 portefeuilles sur ton téléphone ou si jamais tu as quelqu'un en soirée qui a également un portefeuille Bitcoin, tu sors ton téléphone et t'expliques aux gens que grâce à Bitcoin, on peut envoyer de l'argent n'importe où, à n'importe qui, sans pièce d'identité, instantanément ou quasiment instantanément, en fonction du Lightning ou pas Lightning, sans frais, en fonction du Lightning ou pas Lightning. Et je fais la démonstration, c'est-à-dire que littéralement, j'envoie 5 € à quelqu'un dans la soirée, etc. Et là, d'un coup, ils comprennent. Ils se disent « Ah, mais en fait, c'est super, c'est exactement comme mes applications Lydia ou Pumpkin, mais avec un autre réseau. » Et tu enchaînes et tu dis « Ouais, c'est pareil, sauf que, encore une fois, Lydia, Pumpkin, il y a des intermédiaires de confiance, il y a des banques, Bitcoin, tu es toi-même souverain. » Si jamais tu es avec des gens qui sont très anti-système, on va dire que c'est ma 4e catégorie de personnes. Dans ce cas, tout de suite, j'attaque avec les banques. Je parle du monopole bancaire, je parle de l'impression monétaire des banques centrales, pourquoi ils sont en train de nous la mettre à l'envers et pourquoi finalement l'inégalité qu'on voit dans le système, c'est à cause de l'effet cantillon de l'impression monétaire. Alors peut-être pas aussi dans les détails, mais dans l'idée, tu tapes sur les banques et t'expliques qu'il y a une vraie alternative pour sortir du système
Et ça s'appelle Bitcoin. Depuis que je suis petit, on me dit mais si, il faut faire des bank runs, il faut aller retirer l'argent tous en même temps. Et bien en fait, c'était pas ça la solution. La solution, c'était de créer un système alternatif. Ça a été fait grâce à Satoshi. Maintenant, la solution, c'est pas de tous aller courir retirer. C'est au contraire de retirer un petit peu à chaque fois, de plus en plus. C'est réussir à littéralement dollar cost average avec Bitcoin. Plan d'épargne stacking sat, si besoin, évidemment, dans la description. C'est réussir à se mettre à accepter Bitcoin pour son e-commerce. Et le jour où il y a besoin, du coup, on a cette alternative. On peut faire basculer le système. Donc souvent, les personnes qui sont un peu plus gilets jaunes, un petit peu plus anti-système, les personnes qui ont une méfiance parce que ou ils l'ont vécu à cause de différents parcours dans leur vie, on va dire, ou pas, ils comprennent tout de suite qu'en fait, c'est simplement une façon d'avoir sa liberté, une façon d'être souverain, une façon d'avoir de la vie privée. Tu peux évidemment parler du cash qui va disparaître et tout de suite t'enchaînes. Bon, Bitcoin n'est pas parfait, mais on peut réussir à gagner un combat littéralement sur l'anonymat en ligne ou le pseudo-anonymat. La cinquième catégorie de personnes qui est clairement la plus compliquée, parce qu'avec ce que je t'ai dit, tu peux réussir facilement à red pill quasiment n'importe qui, ce sont les personnes qui sont beaucoup trop dans le système pour comprendre une alternative ou la vouloir. C'est un excellent article de Citadel 21 sur pourquoi est-ce que finalement l'élite, les yuppies, ne peuvent pas comprendre Bitcoin. Je vous mets le lien dans la description, même si c'est en anglais. Et cet article explique parfaitement que finalement les gens ont tellement une confiance du gouvernement, ils ont tellement une aisance avec tout ce qu'il leur est offert, ils n'ont aucun intérêt à voir le système changer. Ça ne peut pas être cohérent dans leur tête de se dire « Ah bah évidemment, il y a des problèmes, on va changer la monnaie, on va changer l'ordre mondial pour résoudre ça. » Pour eux, non, parce qu'ils ont tout, c'est parfait. Et ça, ces personnes, c'est très compliqué. Il faut y aller petit à petit, il faut leur donner tous les arguments. C'est des gens souvent qui ont déjà investi, donc ils sont méfiants. Si jamais ils se mettent à comprendre Bitcoin, ils vont se dire « Attends, mais si toi, tu as raison, ça veut dire que moi, j'ai tort. Et si j'ai tort, ça veut dire que tous mes investissements, potentiellement, ne sont pas aussi intéressants que je le pensais. Ça veut dire que j'ai plein d'épargne qui risquent de s'évaporer le jour où ça se pète la gueule, etc. » Donc, il faut vraiment réussir à les prendre un à la fois et être tolérant avec eux, sachant qu'il y a des personnes qui ne vont jamais pouvoir comprendre Bitcoin. Tout le monde ne va pas comprendre Bitcoin, tout comme tout le monde n'a pas compris Internet, tout le monde ne comprend pas Internet, et il y a des gens qui veulent simplement être laissés tranquilles, et c'est tout à leur honneur, donc on les laisse tranquilles, tout simplement. Donc quand il y a des gens qui sont tout de suite à m'attaquer sur le financement de terrorisme, le FUD écologique, nanana, si je vois qu'ils peuvent être raisonnés, ou du moins qu'ils sont ouverts au dialogue, j'explique, j'argumente, et on a un vrai débat sympa. Si tout de suite c'est des gens qui disent « t'es ridicule, tu vas tout perdre dans quelques années », franchement des fois j'ai perdu patience, j'explique même plus. Comme disait Satoshi, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, faites vos propres recherches vous-même. Et ben voilà John, je t'ai donné quelques pistes pour essayer d'expliquer à tes amis, tes potes, ta famille, tes proches, tes collègues qu'est-ce que c'est Bitcoin. Sache que même moi dans ma vie, à force de faire ça, j'arrive toujours pas à red pill tout le monde, j'arrive toujours pas à convaincre les gens. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais acheté autour de moi et il y en a beaucoup qui ne croient pas en Bitcoin, tout simplement. Et c'est tout à leur honneur, c'est leur choix. On est tous libres de croire ou pas en différents véhicules financiers alternatifs ou pas. Évidemment, c'est toujours sympa quand ils essaient, hein, parce que souvent, quand tu tombes dedans, tu te rends compte que ça marche. Mais voilà, il ne faut pas chercher à convaincre tout le monde. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir tout le monde, on a besoin d'avoir une grande minorité. Ça s'appelle la loi de la minorité. C'était Taleb qui en parlait très bien dans son livre, je pense que c'était Skin in the Game ou Antifragile, l'un des deux. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez la moindre question par rapport à Bitcoin, posez-la dans la description. N'oubliez pas de liker, partager et mettre un commentaire. C'est comme ça qu'on peut tuer l'algorithme YouTube et aider au développement du Bitcoin en France. Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur ma chaîne, sur mon site internet découvrebitcoin.fr avec les formations 1, 2 et 3. Je vous vois très bientôt. Salut et merci à vous de continuer à soutenir ce projet. Bisous. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.